Premier sujet, c'est évidemment l'événement littéraire Sérotonine de Michel Houellebecq qui conserve depuis sa sortie le 4 janvier la première place du classement Edistat qui fait état des meilleures ventes de livres en France. Ce nouveau Houellebecq est manifestement à la hauteur des attentes du public dans un marché du livre qui est extrêmement morose, notamment malheureusement de la littérature. Est-ce qu'il va dépasser les chiffres atteints par Soumission, le précédent ouvrage paru il y a 4 ans qui s'était écoulé, vous vous en souvenez peut-être, à 800 000 exemplaires. Nous le verrons bien. 800 000 exemplaires dans le monde francophone. Mais avant de parler succès, parlons du contenu. Qui souhaite pitcher Sérotonine? On lève la main. Ça va être compliqué. Je pense que c'est vous qui devriez pitcher Sérotonine. Bah, en fait, on retrouve le contre-héros, enfin l'anti-héros de Michel Houellebecq, peut-être son double, qui a une vie, qui est obligé de prendre de la sérotonine pour survivre, donc une hormone du bonheur, enfin l'hormone, voilà, un antidépresseur. Et après, c'est compliqué de le pitcher parce qu'il mêle beaucoup de styles différents. Il y a le récit, donc s'il nous raconte, alors voilà, il y a le polar, hein, un petit côté thriller, il y a un côté reportage social puisqu'il nous emmène en Normandie. Il n'a aucun rapport avec les bocages. Un peu quand même, mais avec surtout un agriculteur qui... Oui, bon, mais oui, la crise des agriculteurs en France. Il nous parle aussi bien du quartier de Beaugrenelle. Moi, maintenant, quand je passe devant le quartier de Beaugrenelle et la Maison du Japon, j'ai un autre regard. Et moi, j'ai passé mon temps à glousser en lisant ce livre. Et je rejoins l'édito de Michel Guérin, hein, du rédacteur en chef du Monde, quand il dit qu'on aime Houellebecq parce que c'est de c'est du politiquement incorrect, mais tout le temps. C'est-à-dire que c'est un anti-héros qui voit que les femmes comme des objets sexuels. Il a une passion pour la fellation, le héros, Houellebecq, je ne sais pas. Et une tripassée. Pas uniquement. Pas uniquement. Oui. Et la masturbation. Oui, voilà. Beaucoup de masturbation dans le livre. Et c'est tellement, enfin vraiment, c'est tellement drôle, beaucoup plus drôle que Soumission. Encore. Et on ricane en fait. Et on ricane avec lui. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté. Surtout au début. Au début. Après, c'est vrai que ça devient. Voilà, il essaye de se débarrasser pour compléter le pitch magnifique de ma camarade. Il essaye de se débarrasser d'une femme japonaise dont il a surpris sur son ordinateur qu'elle organisait des gangbangs avec des animaux que je ne citerai pas. Voilà. Donc ça commence comme ça et après il y a effectivement une plongée avec un de ses anciens camarades de l'agro qui est un aristocrate qui a repris une entreprise d'agriculture et qui malheureusement est au bord du dépôt de bilan de la dépression et qui tout d'un coup... Voilà. Alors maintenant que nous avons raconté ce livre, ou tenté de le raconter, sans raconter évidemment la fin, peut-on savoir ce que vous en pensez? Plutôt l'écho, par exemple, avec vous, Catherine, de Michel Houellebecq au Canada. Son écho est très fort, mais est-ce qu'il y a un endroit où l'écho de Michel Houellebecq n'est pas fort? C'est drôle parce qu'on adore détester Houellebecq. Moi, j'ai adoré détester ce personnage qui est à la fois très attachant et déprimant au possible. C'est le personnage le plus beige, je pense, de l'histoire des romans. En même temps, on est passionné à chaque instant. Moi, j'ai adoré les références pop culture qu'il y a dans ce livre-là. Il y a énormément de références musicales à Nirvana, à Pearl Jam, à Pink Floyd. Et d'ailleurs, il fait une erreur, Michel Houellebecq. Il se trompe. L'album à la vache, l'album de la vache sur la pochette, c'est Atom Heart Mother, c'est ça. Personne ne lui avait dit ça chez son éditeur. Mais non, mais c'est le livre le plus déprimant et le plus divertissant que j'ai lu depuis longtemps. Pour moi, c'est un grand Houellebecq. J'ai eu le même plaisir que quand j'ai découvert Houellebecq. Je suis revenue à ce plaisir-là de la découverte de Michel Houellebecq. Mon cher Sylvestre, vous avez l'air rêveur. Oui, parce que... Vous avez préféré quoi, la japonaise qu'on veut balancer par la fenêtre ou le drame social en Normandie? Oh là là. Vaste débat. Déprimant et divertissant. Je trouve que ces deux mots vont très bien. Déprimant et divertissant, comme un vieil oncle qu'on retrouve à un mariage ou à une communion. Moi, je suis toujours très content de retrouver mon vieil oncle qui raconte toujours la même histoire, qui saupoudre ses histoires d'un peu de cul de temps en temps, qui digresse. Et à un moment donné, je suis très content de partir, de me dire... Il me saoule et je rentre chez moi. Et puis, je suis très content, la fête suivante, de pouvoir le retrouver pour pouvoir en avoir marre encore une fois après. Donc, c'est vraiment ce que Houellebecq m'inspire, divertissant. Et depuis le début, c'est depuis l'extension du domaine. Non, alors je trouve... Alors, pour être tout à fait honnête, mon grand-oncle était beaucoup plus drôle avant et il parlait beaucoup mieux, surtout. Il avait une maîtrise de la langue française qui était beaucoup plus intéressante. Il se redisait moins aussi. Mais je crois qu'avec l'âge, malheureusement, mon vieil oncle commence à radoter. Je trouve que
Et c'est très intéressant justement cette histoire de Pink Floyd, c'est qu'il y a d'autres erreurs qui ont été, qui n'ont pas été vues par la correctrice ou par l'éditeur. J'ai même eu à un moment donné l'impression, je me suis dit mais il est plus relu. Genre en gros, il a tellement une aura chez son éditeur, on va acheter son livre, peu importe ce qui va sortir, c'est qu'il n'est pas relu. Il y a des redites par exemple. Dans la même phrase, on retrouve deux fois le même Est-ce que mot. c'est pas volontaire? On sait rien. Parce qu'après, ça crée le buzz sur les réseaux sociaux. Hein, Ça me semblait volontaire par moment, oui. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, car j'essaie de simplifier un propos qui est hautement C'était pas cultivé. Non, c'est très simple. C'est qu'au fond d'extension du domaine de la lutte, et après, donc les particules élémentaires, et après plateforme, vous avez le sentiment qu'un grand écrivain était né, et tout d'un coup, cet écrivain est devenu votre oncle. Exactement. Mais mon oncle était génial au début. Je l'adorais, moi, il racontait des trucs super intéressants. Et puis, il avait une maîtrise, effectivement, de la langue qui était très intéressante. Mais je crois que depuis son Goncourt, on est en pente descendante. Je ne suis pas d'accord. Je le trouve très dur avec votre grand-oncle parce que là, il a quand même une maîtrise, là, même de changer de cette variété de style, de registre qu'il a dans le livre. Et il a une exactitude, alors peut-être pas effectivement musicale, mais moi qui viens de Normandie, j'ai reconnu, on sent qu'il est allé là-bas, il a dû dîner là-bas, enfin voilà, aller au troquet en bas. Wow. Il y a un vrai réalisme au niveau du Cotentin, au niveau de... Et tout ça, et on le reconnaît... Enfin non, moi j'ai été assez... Et la langue, je trouve qu'elle est très... Non, moi, ça fait longtemps qu'il n'est pas à la Bruxelles, parce qu'il s'est trompé sur les références de Bruxelles. Michel. Alors je peux vous dire qu'il connaît pas grand-chose à Alastair Manlicher, qui est cette fameuse arme de précision dont il parle pendant de nombreuses pages, parce que ça se tire avec des cartouches comme ça. Hein. Donc le fameux trou dans le haut de la barque, a priori il n'y a plus de barque, en tout cas il n'y a plus de bois, parce que c'est des armes pour percer les blindages. Oui. Voilà les paquets de cartouches. Mais Michel, nous ne sommes pas en train de faire sur la manufacture des armes de ça. Si, parce que c'est ça qui me gêne. Ça s'appelle un roman. Non, mais je sais, oui, mais c'est un roman, encore une fois, qui pour Houellebecq, moi j'avoue que je rajouterais paresseux à cet album. Si, moi j'ai trouvé ça paresseux. Il raconte 1000 histoires en une histoire. Non, moi mon ressenti... Exprimez-vous. Oui, je m'exprime. Non. Moi je trouve effectivement que c'est un bouquin qui est relativement paresseux. J'ai l'impression qu'on est un peu dans l'auto-parodie de Houellebecq, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé Houellebecq dans les premiers bouquins, jusqu'à effectivement La carte et le territoire. Et puis là, depuis un moment, il y a une petite pente descendante. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le perçois. Alors la question avec Houellebecq que je me suis posée, parce qu'on se demande effectivement, ce gaillard qui est quand même un tantinet, une petite perversité, très intelligent, je ne sais pas si finalement il essaye... il essaye de ne pas nous en papaouter, mais finalement il nous fait acheter un bouquin qui est la déclaration même de ce qu'il met en avant. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer que ce 21e siècle est le siècle de trop pour la culture occidentale, qu'on va au déclin, qu'on se retrouve dans une industrialisation croissante qui sera notre perte. Vous retrouvez ça aussi chez Kundera, vous retrouvez ça aussi chez Finkielkraut. Alors oui. Vous retrouvez ça chez plein de gens. Non, mais simplement le livre qui nous livre là, peut-être... le début est hilarant quand même. Non, il y a plein... Alors, il y a toujours... Le début est hilarant. Pardonnez-moi. Il y a toujours... Je m'oppose, Michel. Mais j'aime bien que vous allez vous prendre une tarte. Je vous dis ce que je pense. Je vais enlever mes lunettes et vous ne verrez même plus la caméra. Tartez-moi, Guillaume. Non, mais... Oui, mais... Voilà, c'est sexy, c'est misogyne, c'est homophobe, comme tous les bouquins de Houellebecq. Mais on est dans l'autoparodie. Il y a on est dans la morale. Non, c'est pas la morale, c'est juste parce qu'il souhaite. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas choqué par ce qu'il écrit, mais je suis plus surpris. J'ai l'impression qu'il refait tout le temps ce qu'il fait, et qu'il fait recette, et qu'il fait buzz. Une petite question pour vous. Est-ce qu'il est beaucoup lu en Suisse? Oui, bien sûr, il a autant de succès en Suisse qu'en France. Non, on a quand même le droit de... Mais vous avez le droit, et vous avez pris ce droit, et nous vous remercions. De dire ce que l'on pense. Beaucoup, et maintenant vous allez vous taire. C'est beau la démocratie. Non. C'est la version française de la démocratie. Non, un peu de respect pour mademoiselle Tenouji qui est venue de l'autre bout de la France pour faire cette émission, à savoir de l'autre bout de Paris. Ma chère Laura, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont dithyrambiques. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une triple lecture à faire. La première, c'est qu'il y a un site qui s'appelle Babelio, où là, il y a des vrais lecteurs. Ils ne sont pas là pour polémiquer. Que nous ne lisons pas, nous. Non, mais parce qu'il y a Twitter qui va se déchaîner avec des internautes qui sont là pour polémiquer. Et Babelio, c'est un site de critique où chacun vient déposer une critique sur le livre qu'il a lu de manière plutôt constructive. Et là, effectivement, on a plein de commentaires très, très positifs sur Sérotonine, en disant une langue parfaitement maîtrisée qui sait dire le banal, une structure narrative complètement maîtrisée avec un final magistral. C'est un livre qui est très apprécié. Après, sur les réseaux sociaux, on vient repérer toutes les petites erreurs que vous avez soulevées. On vient dire « Ah, mais il s'est trompé ». Alors, le plus gros buzz, c'est quand même sur la ville de Niort.
Parce que le maire de Niort, il a quand même écrit que c'était une des villes les plus J'adore laides la description. qu'il n'avait jamais vues. La description des centres Leclerc aussi, c'est un grand moment. Oui. Donc chacun vient trouver quelque part. Donc il y a eu effectivement cette polémique sur la ville où le maire s'est indigné et ça a fait buzzer sur les réseaux sociaux. Mais après, ce qui est étonnant avec ce livre-là, c'est que chacun est venu photographier une page qui lui parlait. Alors certains, c'est la boxe SFR, d'autres, parlent de musique, ensuite, c'est les agriculteurs. Voilà, chacun peut trouver quelque chose qui va vraiment résonner en lui. Voilà. Maintenant, la personnalité de Houellebecq, car il faut terminer, puisque tout à l'heure, vous le disiez, Michel, et d'ailleurs Sylvestre aussi, c'est probablement, dans la génération des gens qui ont entre 50 et 60 ans, celui qui a révolutionné par son point de vue politique, par la façon d'écrire, le banal, comme vous le disiez, le quotidien, en même temps le fait d'utiliser Wikipédia, de donner les marques, enfin qu'il a révolutionné la littérature française, qui était quand même pleine d'imparfaits du subjonctif, donc ça, il l'a mis à la poubelle. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose le destine à je ne sais pas, à une grande carrière d'écrivain comme Kundera, comme Cortázar, comme Modiano, parce que c'est ça aussi la question. C'est pas simplement un livre, Houellebecq. Maintenant, c'est la question, est-ce que c'est une œuvre? Tout dépendra de comment ça va évoluer. Michel. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais faire ça rapidement. Encore une fois, je me répète peut-être, mais autant les Ne vous répétez pas. Le premier bouquin était vraiment l'œuvre d'un écrivain qui était en train d'écrire un œuvre, ou une œuvre. Aujourd'hui, j'ai l'impression... Ça, vous me l'avez déjà dit. Oui, mais alors j'ai peut-être répondu à la question avant même que vous me la posiez, en l'occurrence. Mais s'il continue, pour moi, à aller sur la pente qui est la sienne, c'est-à-dire à finalement écrire du Houellebecq comme il a écrit du Houellebecq, qui plus est avec... Je termine. Qui plus est comme... Enfin, je veux dire, avec un côté aujourd'hui où il y a, pour moi, une sorte d'auto-parodie, d'auto-caricature dans la façon dont il fonctionne. Moi, j'ai l'impression qu'à terme, il est en train de scier un petit peu la branche sur laquelle il est assis, à moins que son côté marketing, phénomène marketing... Ça ressemble à personne. Parce que ça ressemble à personne, mais on l'a déjà lu. Mais j'aimerais que ça évolue un peu. Oui, mais par exemple, si vous voulez, c'est comme si vous compariez deux tableaux cubistes. C'est marrant, ce tableau de Braque ressemble à ce tableau de Picasso. Mais que Houellebecq ressemble à Houellebecq, c'est la moindre des choses. Et l'autoparodie, dans le cas de Houellebecq, est très intéressante. Comment? Moi, j'aime beaucoup son autoparodie, sa façon de faire des autoréférences. On dit souvent que les écrivains refont toujours le même livre, mais effectivement, c'est la veine, c'est le style Modiano, on pourrait citer. Et donc, pour moi, il y a une œuvre Houellebecq, elle va rester. Alors après, c'est vrai qu'il y en a certains disent que c'est plutôt qui sait saisir l'air du temps, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que effectivement, il a un style Houellebecq qui lui est personnel. Personne. C'est le plus grand écrivain français aujourd'hui, à mon avis. Alors ça, je suis pas d'accord là-dessus. Et maintenant, voici tel un guépard sur son fauteuil, Sylvestre, qui va apporter le point d'orgue et la conclusion de cette conversation sur Michel Houellebecq. Regardez le plafond. Eh bien, j'utiliserai une métaphore culturelle et musicale. C'est comme un grand album et un grand album dans une discographie. On verra au final s'il a fait plus de grands albums que d'albums mineurs, comme les Stones, comme, je sais pas moi, comme d'autres grands de la musique, à savoir si effectivement il s'est auto-parodié à un moment donné et si cette auto-parodie dure un peu trop longtemps. Donc moi, j'attends le prochain Houellebecq avec grande impatience. Voilà, celui-là, en tout cas, est parti pour être lu massivement dans l'espace francophone et aussi dans des pays comme l'Allemagne, où il est quasiment l'auteur le plus lu.